Attention à l'esprit de séduction en 2025. Ayant été arrêté et remis à un officier à Jérusalem, Paul était sur le point d'être jeté en prison. Il est écrit: au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun, c'est-à-dire à l'officier: m'est-il permis de te dire quelque chose? Le tribun répondit: tu sais le grec? Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a amené dans le désert 4000 brigands? Acte 21, 37 à 38. Aveuglé par le même esprit, voir Éphésiens 2, versets 1 à 2, qui a séduit la multitude qui voulait tuer Paul, l'officier a arrêté Paul et voulait le condamner sans chercher à savoir qui il était. Ça peut paraître sans importance, mais le fait de confondre Paul avec un Égyptien qui, selon les commentaires, se disant prophète, avait réussi à séduire 4000 personnes, je me suis rendu compte que cette confusion n'était ni le fait d'un manque d'esprit critique, ni le fait du hasard. Je m'explique. Premièrement, sans Christ, Satan peut faire croire n'importe quoi à n'importe qui. Paul a lui-même persécuté Christ alors qu'il était docteur de la loi qui enseignait Christ. Voir Jean 5, 39. Ceux qui ont crucifié Christ croyaient défendre l'honneur de Dieu. Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, avait-il dit à Christ, mais pour un blasphème, et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Jean 10, 33. C'est ce même esprit d'égarement qui régnait dans la multitude qui voulait tuer Paul alors qu'il n'avait commis aucun crime. L'Égyptien dont il est question avait promis aux 4000, selon certains commentaires, de leur livrer Jérusalem en prophétisant la chute des murs de la ville. Félix, le gouverneur romain de l'époque, a exterminé plusieurs d'entre eux et jeté le reste en prison. Nous, c'est-à-dire les croyants, nous sommes de Dieu, dit 1 Jean 4, verset 6. Celui qui connaît Dieu nous écoute, c'est-à-dire se réjouit de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas, c'est-à-dire rejette Christ. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur, c'est-à-dire de séduction. Deuxièmement, la seule raison pour laquelle les brebis de Christ ne tombent pas sous le charme de l'esprit de l'erreur pour suivre ceux qui prêchent un autre évangile, entre guillemets, voir Jean 10, verset 5, c'est parce que l'esprit de Christ est en elles pour les guider dans la vérité, c'est-à-dire toujours à Christ, voir Jean 16, verset 13, et parce que Christ est plus grand que celui qui règne dans les fils de la rébellion, voir 1 Jean 4, verset 4. Es-tu fatigué d'entendre parler de Christ? Préfères-tu entendre autre chose que son précieux nom? Il est écrit: mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, c'est-à-dire manifesteront leur désintérêt pour Christ, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, c'est-à-dire qui rendent gloire à l'homme et détournent de Christ. Voir 1 Timothée 4, verset 1. Ne te laisse pas séduire cette année, cher ami. Viens à Christ.